Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Ouda Aziz, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Master 2 TLIC, donc Transport, Logistique, Industriel et Commercial. Avant ça, j'ai fait un Master 1 Économie de l'environnement, de l'énergie et des transports. Et précédemment, j'avais une licence toujours à l'Université Lumière Lyon 2 en AES, donc une licence pluridisciplinaire qui est administration économique et sociale. Et aujourd'hui, là, je suis actuellement en stage pour une période de 6 mois dans l'entreprise Steph. Donc, à mon tour, bonjour à tous. Je m'appelle Camille Tricoire, j'ai 22 ans et je suis en double diplôme, donc à la fois en diplôme d'ingénieur à l'ENTPE et également en diplôme Master Turp, en Master 2. Et donc, moi, dans mon cursus, je suis passé donc après 2 ans de classe préparatoire physique-chimie. J'ai intégré le NTPE en 2019. Et là, pour cette dernière année d'études, je me retrouve en double diplôme. Et pour terminer tout ce cursus, je fais également un stage de 6 mois et donc chez Egis Rail à Paris. Le Mobility Masterclass, donc c'était la deuxième ou troisième édition en partenariat entre l'Université Lumière Lyon 2 et l'AFT. Donc il y avait une soixantaine d'étudiants qui étaient présents, qui étaient issus de différents masters. Donc il y avait des étudiants du master TLIC, donc ma promotion, des étudiants du master TURP, donc de la promo de Camille. TURP, c'est transport urbain et régionaux de personnes. Il y avait également des personnes du master TRT, donc transport, réseau et territoire, et d'autres étudiants qui faisaient le master urbanisme et aménagement. Donc, dans cette journée de Mobility Masterclass, on devait travailler en équipe, donc, qui était mélangée de tous ces étudiants issus de différents masters. Et on devait faire une présentation avec un temps limité devant un jury de professionnels. Et la problématique sur laquelle on devait travailler, c'était de l'urbanisme tactique à des mobilités durables, comment concilier projet d'aménagement des espaces urbains, périurbains, ruraux, et la décarbonisation du transport de voyageurs et de marchandises. Projet donc, qui nous a occupé toute la journée a été de travailler sur la reverse logistique, donc la logistique inverse, donc avec particulièrement un projet centré sur la gestion des déchets. Donc, on prenait ce concept d'urbanisme tactique où en fait, on créait l'ensemble des corridors cyclables et l'ensemble de la signalétique pour emmener l'ensemble des usagers vers des points de collecte situés au niveau des arrêts de tramway. Et après, tout le concept derrière, c'est qu'une fois que l'ensemble de ces points de collecte sont remplis, on utilise une rame de tramway pour collecter l'ensemble de ces déchets et les ramener, les sortir de la ville, d'où le concept de reverse logistique. On ne fait pas rentrer la marchandise, mais on va plutôt la faire sortir de la ville. Et donc, c'est pour ça que nous avons pu après présenter ce projet en seulement 7 minutes. Donc, c'était un challenge puisque il a fallu passer par différentes étapes au cours de la journée avec différentes idées. Et à la fin, donc on a choisi ce sujet qui, bon, ne couvre pas l'ensemble de la problématique, mais permettait d'attaquer en tout cas une problématique actuelle qui est très importante, qui est notamment avec l'ensemble des problématiques environnementales. Parmi tous les projets qui avaient été présentés par les étudiants, celui qui m'avait le plus marqué, c'était le cargo fret. C'était l'un des projets qui m'avait marqué parce que au départ, dans notre groupe, c'était une idée auquel on avait pensé. Donc, quand on a vu que d'autres personnes avaient présenté ce projet-là, on était bien content d'avoir opté pour la reverse logistique pour pouvoir justement se démarquer des autres. Et du coup, l'idée, c'était un cargo... un tram cargo fret, on va dire. Donc, c'est un tramway qui transporterait des marchandises, alors qu'actuellement, les tramways sont connus pour uniquement déplacer des personnes. Personnellement, un projet qui m'a marqué a été celui d'installer des points relais de colis à proximité des arrêts de tramway. En fait, le principe était de contrer l'autosolisme et d'avoir ce réflexe d'aller voir des points relais en voiture et d'aller circuler au sein de la ville et d'utiliser en fait l'ensemble du maillage de transport en commun
pour également aller chercher des colis tels que avec maintenant l'ensemble des commandes par Internet, c'était dans l'air du temps et donc très stratégique. Face au jury, il a fallu qu'on fasse cet exercice de présentation et essayer de convaincre la dizaine de professionnels en face de nous. Et donc, pour cela, donc, nous avions une présentation et nous avions choisi collectivement deux représentants. Alors, on pouvait choisir soit un représentant, soit plusieurs. Donc, c'était un choix collectif. Et après, donc, cette présentation donc, de 7 minutes avait pour but de convaincre. Et c'est vrai que moi, je faisais partie des présentateurs et c'était assez troublant puisque j'essayais de capter le regard, d'essayer de convaincre, parce que ce projet, c'est un peu notre bébé toute la journée. On essaye de le vendre et donc j'essayais de capter des regards et finalement, rien ne laissé transparaître et pour autant, on a été l'équipe lauréate de la journée. Donc, c'est pour dire qu'ils ont su garder leur sérieux et être objectifs dans l'ensemble des présentations. Pour rebondir sur ce qu'a dit Camille, c'était un exercice assez stressant, parce que c'est pas un exercice auquel on est forcément confronté tous les jours au quotidien dans nos études. Donc c'était la première fois en tant qu'étudiant qu'on présentait un projet devant un jury de professionnels, mais également devant une soixantaine de personnes. Donc il y avait pas mal de monde dans l'amphithéâtre. Et dans la même journée, on a dû trouver l'idée et devoir la présenter devant ce jury. Donc c'était un exercice assez compliqué, mais très satisfaisant à l'issue de cette journée, de savoir qu'on a tous les groupes mené ce projet de bout en bout, et c'était satisfaisant en fin de journée du coup.